Le huitième jour, le feu est descendu du ciel et a consumé le sacrifice, le veau offert en sacrifice qui devait racheter le péché du veau d'or, le péché fondamental qui avait ramené l'impureté au monde, l'impureté qui avait quitté le monde lors du don de la Torah et qui était redescendu à cause de ce péché du veau d'or. Péché du veau d'or qui est toujours actuel d'ailleurs, mais enfin nous en reparlerons plus tard. Maintenant, il faut se poser une question, parce que nous les Juifs, on adore poser des questions, parce que c'est à partir du questionnement qu'on peut avoir les bonnes réponses. Pourquoi a-t-il fallu attendre le 8e jour, au point que le nom de la section biblique que tous les Juifs lisent cette semaine porte ce nom, le 8e jour? Eh bien, il faut savoir une chose, c'est que le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit le cycle naturel du temps et du monde. C'est pas un hasard si cette dimension spirituelle signifiée, exprimée par le chiffre 7, s'est incarnée dans les 7 jours de la semaine, bien sûr, mais aussi dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, dans les 7 notes du solfège, etc., etc. Le chiffre 7, c'est le chiffre qui régit le cycle naturel du temps et du monde. Mais le chiffre 8, c'est le chiffre qui est au-dessus de la nature, au-dessus du cycle naturel du temps et du monde. Et c'est la raison pour laquelle la tradition biblique raconte que la harpe du roi David, qui était un grand musicien et qui jouait de la harpe toutes les nuits sur la montagne de Jérusalem, eh bien, sa harpe était composée de 8 cordes, alors que la harpe du Messie, elle, possédera 8 cordes. Pardon, c'est une erreur de mathématiques de ma part. Je suis plutôt littéraire que mathématicien, excusez-moi. La harpe du roi David avait 7 cordes et la harpe du Messie avait 8 cordes. Parce que la harpe du roi David, malgré tout, elle résonnait d'une sonorité qui était quand même naturelle. Il restait quand même naturel, bien qu'elle régissait le cycle naturel du solfège grâce à ses talents de musicien. Tandis que la harpe du Messie, elle aura 8 cordes parce qu'elle exprimera la dimension surnaturelle des temps messianiques. On trouve la même chose dans la période des 49 jours, les 7 semaines, qui séparent la fête de Pâques, la Pâque juive, Pessah. Pessah signifie le saut en vérité, parce que traditionnellement, Dieu a sauté au-dessus des maisons juives lorsqu'il est descendu pour tuer tout le premier-né d'Égypte, la fameuse 10e plaie. Tout le monde l'a vu dans le fameux film Les 10 commandements avec Charlton Heston à la fin des années 50, lorsque cette fameuse 10e plaie, la main verte de la mort descend sur l'Égypte et elle saute au-dessus des maisons juives qui sont toutes miraculeusement protégées. Ces Égyptiens avaient asservi les enfants d'Israël, les Hébreux de l'époque, pendant plusieurs siècles. Et c'était une véritable Shoah. Aujourd'hui, c'est le jour du souvenir de la Shoah dans le monde entier, notamment en Israël. Mais il faut savoir que les Égyptiens, lorsqu'ils mettaient les Juifs aux travaux forcés, lorsqu'il n'y avait pas assez de ciment pour construire les pyramides, les places fortes, les forteresses, ils emmuraient les enfants juifs vivants. On ne les appelait pas encore les Juifs, on les appelait les enfants hébreux. Et donc, voilà, finalement, les Hébreux ont réussi à sortir d'Égypte par le miracle des 10 plaies et de la mer Rouge. Tout le monde connaît cette merveilleuse histoire, qui permet d'avoir beaucoup d'enseignements toujours actuels, parce que finalement, ça a été la première libération politique, économique de l'histoire. Un peuple, pour la première fois, un peuple d'esclaves, a réussi à s'enfuir et à acquérir sa liberté et conquérir son propre territoire pour transformer ce territoire en terre sainte. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde appelle encore aujourd'hui cette terre miraculeuse la terre sainte. Eh bien, entre la Pâque juive qui commémore la sortie d'Égypte, et vous savez que l'Égypte en hébreu c'est un mot à double sens, qui signifie également barrière, limite, c'est-à-dire que cette sortie d'Égypte qui s'est opérée il y a 3500 ans environ, nous appelle à faire l'effort de sortir de cette Égypte intérieure, de ces barrières, de ces limites intérieures qui nous empêchent de nous connecter à Dieu et également à l'ensemble de l'humanité. Parce que lorsque quelqu'un est véritablement connecté avec le bon Dieu, c'est la seule façon d'être vraiment connecté à l'ensemble de ses frères humains.
Alors donc, entre la fête juive qui commémore la sortie d'Égypte, qui nous invite à sortir de notre Égypte intérieure, de nos barrières, de nos limites qui nous séparent à la fois de Dieu et des hommes, et devenir donc véritablement libre, mais il n'y a de véritable liberté que lorsqu'on est vraiment connecté avec le bon Dieu, qui est l'essence de chaque chose, parce qu'il existe une étincelle de Dieu qui est présente dans le minéral, dans toutes les pierres, dans le végétal, dans toutes les fleurs, dans tous les animaux, dans tous les êtres humains, les quatre règnes de l'univers qui correspondent aux quatre lettres du nom de Dieu, qui sont l'expression matérielle des quatre lettres du nom de Dieu. Eh bien, après la sortie d'Égypte, les Hébreux ont compté 7 semaines avant que Dieu descende sur le mont Sinaï pour donner les 10 commandements et l'ensemble de la Torah. Et ces 7 semaines correspondent également, bien sûr, aux 7 jours de la création du monde, aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, aux 7 notes du solfège. Parce que si Dieu a créé le monde en 7 jours, et je vous rappelle que la création du monde, elle est toujours actuelle, elle est éternelle. Dieu recrée le monde du néant à l'être à chaque instant. Même Descartes était d'ailleurs d'accord là-dessus. Si vous lisez bien Descartes, vous le trouverez dans Descartes. C'était même sa carte maîtresse, si j'ose dire. Eh bien, ces 7 semaines correspondent également, donc, et surtout au premier, aux 7 manifestations divines qui ont créé les 7 jours du monde. Le premier jour, c'est la bonté de Dieu qui s'y est manifestée, qui a créé l'eau et la lumière. Le deuxième jour, au contraire, c'est l'inverse, c'est sa rigueur, sa sévérité qui s'est manifestée, qui a séparé les eaux du ciel, les eaux célestes des eaux terrestres, comme nous raconte la Bible, c'est-à-dire les plaisirs spirituels des plaisirs matériels. Et le troisième jour, c'est manifester la miséricorde divine, plus haute que la bonté et la rigueur à la fois, qui permettent de les réunir, etc., etc. C'est pour ça qu'à ce moment-là, l'eau qui recouvrait la terre a laissé place aux continents émergés et que ces continents émergés se sont recouverts immédiatement d'une pellicule de verdure. Tout ça, c'est la Bible qui le raconte, mais ça correspond en vérité aux manifestations de ces 3 épiphanies, ces 3 manifestations divines qui sont la bonté, la rigueur et la miséricorde et qui englobent les deux, etc., etc., pour ainsi de suite pour les 7 jours de la semaine. Mais nous avons tous, puisque nous sommes tous créés à l'image du bon Dieu, tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu, c'est ce qu'affirme la Bible, eh bien, nous avons tous ces 7 jours de la création, ces 7 sentiments divins à l'intérieur de nous. Et nous devons les raffiner, nous devons les améliorer. Et c'est la raison pour laquelle, après la sortie d'Égypte, eh bien, les Hébreux ont compté 7 semaines pour purifier ces 7 sentiments qu'ils ont en eux, qui sont à l'image des 7 sentiments par lesquels Dieu a créé le monde, afin d'être dignes de recevoir la Torah qui est donnée le 50e jour, c'est la fête de Shavuot. Shavuot en hébreu signifie les semaines. Les chrétiens d'ailleurs ont repris toute cette saga en déclarant également la fête de Pentecôte qui vient également du mot Penta qui signifie 50, bien sûr, puisqu'au départ, tous les premiers chrétiens bien sûr étaient juifs. Alors, il s'agit en vérité de purifier ces 7 sentiments divins que nous avons à l'intérieur de nous, mais qui peuvent se corrompre une fois qu'ils sont gardés dans un corps. Et c'est la raison pour laquelle, donc, dans le conte du Homère, on appelle ça le conte du Homère, et parce que c'était une mesure d'or ce que les Hébreux offraient dans le temple de Jérusalem le deuxième soir de la fête de Pâques. C'est ce qui donne son nom à ce conte des 7 jours de purification, d'élévation, pour accéder à la 50e porte, la 50e dimension, qui permet de recevoir la Torah. Et c'est la transposition en même temps de cette différence qui existe entre le 7 et le 8, le chiffre 7 qui régit le cycle naturel du temps, de l'espace, donc de l'univers, du monde, et puis le chiffre 8 qui est l'au-dessus, l'au-delà de la nature. Parce que le chiffre 7, finalement, c'est 7 plus 1, c'est le Dieu 1 qui fait irruption à l'intérieur du cycle naturel et qui lui donne une dimension surnaturelle. Et bien c'est la même chose pour les 49 jours du Homère, parce qu'il est écrit dans la Bible concrètement, à partir de la sortie d'Égypte, au lendemain de la sortie d'Égypte, vous compterez 7 semaines, ça fait 49 jours. Mais en vérité, la fête de Shavuot, au nom de la Torah, il vient le 50e jour et pas le 49e. C'est-à-dire que lorsque l'être humain fait tout ce qu'il peut pour purifier ces 7 sentiments qui sont créés à l'image de Dieu qu'il y a en lui, eh bien à ce moment-là, la réponse divine descend. Le 50e jour, c'est la dimension du surnaturel, la 50e porte que l'être humain ne peut pas ouvrir par lui-même, mais que Dieu lui ouvre cette porte du surnaturel après que lui ait fait l'effort de purifier les 7 sentiments, les 49 portes qu'il possède en lui. Alors, chers amis, voilà, nous sommes aujourd'hui le 11e jour du conte du Homère. Le chiffre 11, c'est un chiffre sacré, c'est un chiffre sacré également, parce que lorsque Dieu a créé les 7 jours du monde, il a parlé 10 fois.
il a parlé 10 fois pour créer les 7 jours du monde. Quand on compte exactement dans la Bible, dans la Genèse, la première partie de la Bible, le nombre de fois où Dieu dit que soit la lumière, que soit l'espace, que la terre se couvre de végétation, etc., en tout, Dieu parle 10 fois. Et ces 10 paroles divines sont l'expression de 10 forces divines qui sont les manifestations du bien, les manifestations de la perfection. C'est le chiffre 10. Finalement, 10, c'est 1 plus 0, c'est toujours l'unité divine qui se manifeste, puisque le 0, quelque part, il ne compte pas. Et donc, c'est la magnificence du chiffre 1, c'est-à-dire de l'unité divine. C'est pour ça que Dieu se dévoile par ces 10 paroles, par 10 manifestations de lui-même. Et le 11, par contre, c'est une autre dimension. C'est ce qui fait la différence entre le 10 et le 11, c'est le 1 divin qui, en vérité, ne fait partie d'aucun conte, qui est au-delà de tous les contes et qui transforme tout, et qui permet de transformer l'obscurité en lumière. Parce que vous savez que la Bible raconte beaucoup d'histoires macabres, qui semblent macabres au premier abord, pour signifier justement que la véritable lumière, elle ne peut venir que lorsque les ténèbres se transforment en lumière, lorsque le mal se transforme en bien. Le parcours du BCBG, le bon chic, bon genre, qui est né bien, de bonne famille, etc., et qui se satisfait de lui-même, il ne dévoilera jamais la part du Messie qui est en lui, parce que la part du Messie qui est en soi-même, elle ne peut venir que lorsque l'on transforme le mal qui est en nous en bien. C'est seulement lorsque l'obscurité se transforme en lumière que le Messie apparaît. Et le Messie, bien sûr, c'est un homme de chair et de sang qui s'incarnera un jour dans l'espace-temps de notre univers. Mais le Messie, c'est aussi une étincelle, une dimension spirituelle que chacun de nous porte en soi-même. Et lorsqu'on sort de cette Égypte intérieure, de ses limites intérieures, avec plus de bonté et plus de gentillesse surtout, ça nous permet de dévoiler ce Messie qui est à l'intérieur de nous. Et le chiffre 10, donc, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre du bien par lequel se dévoile pour parler 10 fois et créer l'univers. Mais le chiffre 11, eh bien, traditionnellement, au contraire, c'est le chiffre du mal. Le chiffre des puissances hostiles, des puissances obscures et négatives. Pourquoi ? Parce que c'est seulement lorsque le mal se transforme en bien, lorsque les ténèbres se transforment en lumière, à ce moment-là, on accouche du Messie qui est en nous-mêmes, on dévoile le Messie qui est en nous-mêmes et on le dévoile dans le monde entier. Alors, chers amis, bonne continuation. On se prépare au beau jour et la transformation des ténèbres en lumière qu'on a en soi-même, avec plus de bonté, plus de gentillesse, nous permettra de recevoir très bientôt ce Messie pour l'humanité entière. À très bientôt.